Bonjour tout le monde. Vous allez me permettre de faire quelques petites salutations d'usage. Évidemment, salutations à l'équipe du maire Labombe, puisque nous sommes dans la belle ville de Québec. Mon collègue Norbert Morin, qui est un monument partout au Québec pour l'habitation. Norbert, chaque fois que je parle de toi, dans tous les coins où j'ai l'occasion d'aller, les gens se souviennent de ton passage. Merci de la contribution à l'habitation. Il y a un gros morceau qui te revient. Je vais saluer également le porte-parole du Parti québécois, excusez-moi, de la CAQ. Mario Laframboise, le député de Blainville. Excusez-moi, mon Dieu, quel impair. Je saluerai également... Hey, c'est bon, ça, c'est rare que je fais ça. Excusez-moi. Je vais me permettre de saluer également Mme Boutin-Sweet, qui est la députée de Hochelaga, pour pour le NPD, oui. Je ne voulais pas faire d'impair, je me tournais la langue bien comme il faut. Évidemment, la représentante de la Société canadienne d'hypothèques et de logement qui est avec nous aussi, l'état-major de la SHQ au grand complet, la PDG, les deux vice-présidents ainsi que le directeur des communications, Monsieur Bécotte et Stéphane Corriveau, nos autres pour ce colloque. Chers partenaires, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce matin. Malgré la neige, Québec a recouvert son beau manteau blanc pour vous souhaiter la bienvenue. Ce colloque, avec plus de 550 participants, est le rendez-vous incontournable pour toute personne impliquée dans le développement du logement social et communautaire au Québec. J'aime bien le thème de votre 7e colloque, parce que l'avenir nous habite. Non seulement il est très pertinent, mais il est aussi très révélateur de votre engagement dans chacun de vos milieux. Je serais tentée d'ajouter, il faut aussi habiter l'avenir. Tout le monde devrait avoir la possibilité de l'habiter dignement, entre autres les personnes qui requièrent des besoins particuliers et qui sont parmi les plus vulnérables de notre société. Au cours de la dernière année, par le biais de ces programmes et avec ses nombreux partenaires, dont le RQOH, la Société d'habitation du Québec a procuré de l'aide à plus de 231 000 ménages. Le Québec a beaucoup fait pour le logement communautaire, cependant, tous en conviendront, il reste encore des choses à faire. Selon les dernières données de la SCHL sur le logement abordable, le Québec est la province où la situation des ménages s'est améliorée le plus au Canada. À preuve, en 2016, il y avait 40 000 ménages de moins qui attendaient un logement abordable par rapport à 2011. Je ne suis pas en train de dire que tout est parfait. Détrompez-vous. Malgré ces améliorations, des nouveaux défis en habitation se posent à nous, avec notamment le vieillissement de la population. Comme vous le savez, l'automne dernier, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de réinvestir en habitation. Je salue cette initiative prévue dans la stratégie nationale sur le logement, car les besoins du Québec sont grands en matière d'habitation. Les investissements provenant du gouvernement fédéral doivent être complémentaires à ceux du gouvernement provincial et ainsi, en travaillant ensemble, nous pourrons mieux répondre aux besoins du milieu et s'assurer d'une cohérence dans les investissements à venir. La rencontre fédérale, provinciale, territoriale des ministres responsables du logement qui s'est tenue à Toronto lundi dernier s'est soldée sur une note positive. D'ailleurs, notre gouvernement était représenté à cette rencontre par une délégation de la Société d'habitation du Québec. Je tiens à saluer publiquement la collaboration du ministre Jean-Yves Duclos, mais il reste évidemment l'étape de la négociation. Tel que confirmé par le ministre Duclos, le Québec aura sa propre entente de nature asymétrique avec le gouvernement fédéral. Je suis confiante que nous parviendrons à conclure rapidement un accord qui respectera les compétences du Québec. Cette entente entre les deux gouvernements est animée par une seule motivation: aider les gens les plus démunis du Québec à mieux se loger. Soyez rassurés, pas une guerre sur le dos des plus démunis, mais défendre les intérêts en matière d'habitation sociale et communautaire. D'ailleurs, j'ai informé M. le ministre que notre PDG de la Société d'habitation du Québec, Maître Guylaine Marcoux,
avait été désignée à titre de négociatrice pour le Québec. Et ici, vous allez me permettre de faire une petite parenthèse. Vous l'avez mentionné, M. Bécotte, Mme Marcoux est la première femme à occuper le poste de PDG à la Société d'habitation depuis la création il y a 50 ans. Vous savez, pour moi, c'est vraiment un réel plaisir de travailler avec elle et je suis convaincue qu'elle saura relever les défis qui nous attendent en matière d'habitation au Québec. Depuis que je suis en poste, c'est-à-dire 6 mois, plusieurs annonces et actions ont été prises. Rencontre avec les partenaires en habitation au mois de décembre, l'organisation d'une table des partenaires pour discuter de la refonte du programme Axologie, séjour au Nunavut pour connaître les enjeux de la région, annonce de 38,8 millions de dollars pour le backlog, comme on dit. L'annonce de l'Entente Montréal d'une durée de 5 ans pour transférer des responsabilités en habitation, en plus de consacrer à la métropole 37 % du budget des programmes de la SHQ. Donc, pour 2018-2019, ça représente une part équivalente à 103,9 millions de dollars. 22,2 millions de dollars à Ville de Montréal pour faciliter la réalisation des projets de logements abordables et communautaires qui sont actuellement en attente en sus du 38 millions. 4,8 millions de dollars pour couvrir les coûts de construction de projets dont les organismes peinaient à boucler le montage financier. C'est le cas pour un projet à Trois-Rivières, 4 projets dans la région de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, ainsi que 7 projets dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Parallèlement à cela, les négociations pour le budget avaient lieu. D'ailleurs, mon collègue, le ministre des Finances, a annoncé des investissements de 431 millions de dollars en habitation. Je tiens à vous dire que la plus grande part de ces engagements financiers est destinée au programme Axologie. Une somme de 273 millions sera consacrée à la construction de 3 000 nouveaux logements sociaux et communautaires, et ce chiffre inclut les 43 millions pour l'octroi des 1 800 unités additionnelles de supplément au loyer. Comme le soulignait avec justesse sur les réseaux sociaux le RQOH, il s'agit d'une bonne nouvelle puisqu'on parle d'ici d'une hausse des investissements de plus de 18 millions de dollars par rapport à l'an dernier, et c'est pas fini. S'il y a une question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est bien celle-ci. Quand allons-nous connaître les détails et paramètres du nouveau programme Axologie? Je l'entends partout où je vais. Comme vous, j'aimerais pas mal ça que ça aille plus vite. Mais je vais dire qu'il faut éviter de brûler des étapes. Il ne faut surtout pas se tromper dans les modifications qu'on va apporter. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important de consulter les partenaires de la Société d'habitation avant de livrer un produit final. Les grandes orientations du programme ont été communiquées par le PDG de la SHQ lors de la 2e édition de la table des partenaires qui s'est tenue le 22 février dernier. Le RQOH était représenté à cette rencontre par son directeur général, M. Stéphane Corriveau. Ce dernier a d'ailleurs fait plusieurs propositions, dont celle sur la mutualisation des réserves. Mes espions m'ont toutefois rapporté que les propositions qui ont été présentées ont été très bien reçues. Je peux vous dire qu'on travaille très fort avec la Société d'habitation du Québec pour mettre la touche finale à la nouvelle mouture du programme Axologie. Il reste cependant quelques fils à attacher et vous pourrez prochainement en connaître les modalités. Donc, à votre question, je réponds très bientôt. En décembre dernier, lors de la rencontre en habitation, je vous annonçais la création d'un comité de travail pour se pencher sur les questions du guichet unique. Il est entendu que nos grands partenaires, comme le RQOH, font partie de ce comité qui aura un impact positif pour les demandeurs. En effet, un guichet va faciliter grandement les démarches et je constate d'ailleurs sur le terrain une volonté de se concerter pour faciliter la recherche de logements. C'est un autre projet sur lequel on aura l'occasion de revenir car on prévoit annoncer sous peu un guichet unique pour les demandeurs de logements sociaux. Avec la SHQ, nous planifierons de nouvelles rencontres dans les prochaines semaines dès que la saison des colloques et des congrès en habitation sera passée. Je tenais aussi à vous glisser juste quelques mots au sujet du programme d'aide aux organismes communautaires en habitation qu'on appelle tous le PAOC. Pour l'édition 2018-2019, l'enveloppe budgétaire totalisera 1 550 000 $
Et cette année, le volet soutien à la mission globale sera lancé avant la fin du mois d'avril, donc très prochainement, si ce n'est pas cette semaine, la semaine prochaine, puisque notre objectif est que l'entente des organismes communautaires admissibles reçoivent leurs subventions le plus rapidement possible. Parmi les sujets chauds dans l'actualité, il y a la légalisation du cannabis. Les OSBL, les coopératives et les offices municipaux d'habitation sont directement concernés. Le sujet suscite l'attention autant chez les propriétaires que chez les locataires. Je lisais récemment, par exemple, que la Ville de Gatineau consultera ses citoyens ce printemps sur la question. J'ai également appris que l'OMH de Bécomo avait adopté un règlement pour interdire aux nouveaux locataires le droit de fumer dans leur logement à compter du 1er juin prochain. Pour le moment, la SHQ a une position qui est basée sur la législation actuelle, soit la permission de fumer dans les espaces privés des locataires. Il est important pour la SHQ, que ce débat se fasse en concertation avec les locataires. D'ailleurs, je vous félicite de lancer le débat en tenant un atelier sur le sujet un peu plus tard ce matin. Le nom que vous lui avez donné traduit le défi qui se présente à nous. Habitation sans fumée, la délicate pondération entre les intérêts des uns et des autres. Je suis convaincue que vos échanges seront constructifs pour la suite des choses et je crois qu'il est utile de rappeler qu'un projet de loi sur l'encadrement du cannabis est toujours à l'étude à l'Assemblée nationale. Pour revenir au budget sur les 3 000 logements prévus, 10 %, donc 300 unités, sont réservés aux personnes itinérantes ou à risque de le devenir, ainsi qu'aux personnes souffrant de maladies mentales. Nous avons aussi réservé 100 logements pour les projets de maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Par ailleurs, dans le cadre du plan d'action gouvernemental « Vieillir et vivre ensemble » chez soi, la Société réservera un minimum de 1 000 unités de logement aux aînés dans le cadre des programmes Accès Logis entre 2018 et 2023. Nos interventions en habitation doivent cibler les personnes les plus vulnérables et celles qui ont des besoins particuliers, comme les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, des aînés, des personnes à haut risque d'itinérance, ainsi que des familles et des personnes seules. Aussi, parmi les autres mesures du budget, je veux souligner la décision de relancer le programme d'amélioration des maisons d'hébergement temporaire pour les femmes et les jeunes victimes de violences familiales, car une somme de 2 millions de dollars y sera consacrée. Nos actions démontrent que nous partageons l'objectif commun d'aider les personnes vulnérables et moins favorisées financièrement à se loger adéquatement. Les récents développements en lien avec le Fonds québécois d'habitation communautaire est un excellent exemple de notre collaboration. Le RQOH est partie prenante du comité de co-gestion du fonds par l'intermédiaire duquel la SHQ est à préparer une politique d'octroi de l'aide financière aux organismes contributeurs. Éventuellement, le comité de co-gestion se penchera aussi sur l'élaboration d'une politique de placement pour les contributions versées au fonds dans le but de nous assurer d'obtenir les meilleurs rendements sur les capitaux disponibles. Comme vous pouvez le constater, depuis mon arrivée, beaucoup de choses ont été réalisées, mais il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Ceux qui me connaissent bien le savent, il m'arrive de faire preuve d'un peu d'impatience. Je pense que c'est les gens de la SHQ qui ont écrit ça dans mon discours. C'est pas moi, promis. C'est ça, une ministre à temps plein. C'est fatigant. Ça appelle quand ça ne roule pas à son goût. Donc, évidemment, j'aime ça quand les choses avancent vite et ça va bouger. Au cours des prochains mois, j'ai l'intention de mener à terme plusieurs dossiers. Je pense entre autres au nouveau programme d'Accès Logis, à l'entente asymétrique avec Ottawa qui va permettre au Québec d'obtenir la juste part des fonds qui lui revient dédiés à l'habitation, à la création d'un guichet unique pour les demandeurs de logements sociaux. Et soyez assurés que je veillerai aussi à ce qu'on utilise les 38,8 millions de dollars que le gouvernement a autorisés pour terminer la construction de logements abordables déjà planifiés. Après l'Abitibi et la Gaspésie, j'aurai certainement l'occasion d'aller dans les autres régions du Québec afin de boucler les montages financiers des projets en habitation toujours en attente. Je veux que vous sachiez que vous êtes des partenaires précieux et c'est ensemble que nous allons continuer de réaliser
de grandes choses. Je sais que je pourrai compter sur votre précieuse collaboration et au plaisir de vous revoir et de travailler avec vous. Merci de votre attention. Je vous souhaite de bons échanges et un excellent séjour à Québec.